Et bonjour à tous. En cette période très spéciale de confinement, j'ai décidé de faire le Sis Cosplay Challenge, qui consiste à prendre 6 personnages d'anime ou des choses comme ça, et d'en faire des tests make-up cosplay avec les moyens du bord, puisque on ne peut pas avoir de nouvelles choses avec le confinement et tout. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Donc voici la liste que j'ai eue. Donc elle, merci Wikipédia, est la déesse des morts de la mythologie nordique. Elle est la fille de Loki et d'Angrboda, sœur de Fenrir et de Jormungand. Bon, je n'ai aucune idée de comment ça se prononce, voilà. Donc en fait c'est la déesse de la mort et elle a la moitié du visage plongé dans les ténèbres et la moitié dans la lumière de la vie. Du coup pour le make-up ça va être situé en 2 parties. Pour mes recherches du coup, j'ai fait un petit peu des recherches parce que je ne savais pas trop quel personnage c'était. Donc j'ai un peu cherché les fanarts, etc. Et puis je voulais pas faire le basique tête de mort, maquillage normal. Et surtout que bon, je l'ai déjà fait. Je suis tombée sur un fanart qui je trouvais était très très stylé et qui changeait pas mal de cette idée de... Donc il y a toujours l'idée d'avoir moitié-moitié. Mais on a une partie très stylisée pour la partie mort et je trouvais ça pas mal. Je voulais aussi donc commencer par une coiffure un petit peu nordique avec des tresses. Alors je ne sais pas non plus toutes les tenants et aboutissants des tresses façon nordique, donc on va essayer et puis on verra ce que ça donne. Du coup on va commencer par ça. Du coup bon, cheveux de confinement oblige, ils sont pas très propres, mais bon, vu que je vais faire des tresses, je me suis dit que c'était pas non plus très très grave et du coup ça allait bien tenir. Je vais faire la même coiffure des 2 côtés, voilà. Bon, j'ai que ça comme chouchou, ce qui est assez énorme. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Du coup, je fais la séparation en 2. Hop. Et de bord, on va attacher un. Comme ça, c'est à côté, on n'en parle plus. D'abord, je vais séparer mes cheveux. Hop, par là, jusqu'au bas de l'oreille, on va dire. Puisque là, je vais faire une tresse collée, une grosse tresse collée qui fera jusqu'à l'arrière de mon crâne. Et ici, on va faire quelques petites tresses pour que ça soit un petit peu plus stylisé que juste 2 grosses tresses comme ça, quoi. Et du coup, la tresse va me permettre aussi d'attacher ce reste de front que je vais essayer de faire pousser du coup. Une fois que ça c'est fait, donc on a une tresse coulée. Là, hop, on va faire la séparation. Voilà. Et là, je pensais faire une tresse comme ça, là, juste sur le devant, qui tombe un peu comme on en voit des fois. Et après, faire 2 tresses ici, juste classique. Voilà, alors, ça me fait un peu chier de mettre un gros chouchou comme ça sur une petite tresse comme ça, du coup je vais aller voir, peut-être que je vais mettre du gel d'aloe vera, je vais voir ce que j'ai. Hop, du coup j'ai un espèce de truc à base d'aloe vera, donc on va essayer de faire avec ça, je pense que ça pourrait être pas trop
trop mal. Voilà, bon, ça tient. Ish. Bon, heureusement que c'est pas pour toute la journée quoi. Mais je pense qu'avec du gel et tout, ça sera mieux, mais bon. Et je n'en ai pas. Fait avec, hein. Avec les moyens du bord. On va s'attaquer maintenant aux deux tresses. Et là, je pensais faire un truc, soit le séparer en deux et faire plutôt dans cette ligne là pour aller un peu à l'encontre de celui-là qui va tout droit. Et si j'y arrive pas, ben on va faire des crasses classiques juste comme ça quoi. Mais bon d'abord on va essayer de le faire du coup comme ceci. Séparation time. Ça on la vire. On va faire d'abord celle du bas comme ça ira mieux. Alors, du coup je vais la faire qui va partir de là et qui va descendre un peu comme ça pour suivre. Parce que bon là on n'a pas un truc qui soit hyper... Enfin c'est pas droit quoi. Du coup on va un petit peu suivre le truc. Enfin vous allez voir. Voilà, du coup j'ai fait exactement la même chose pour tenir le bout que là. La redonnée, donc du coup on va dire que voilà. Ouais j'ai oublié de dire mais c'est des tresses collées mais qui ressortent. Enfin je ne sais pas les noms des techniques parce que je ne suis pas coiffeuse. Donc c'est des tresses collées qui ressortent parce que j'ai tressé à l'envers. Voilà, je crois que c'est Dutch Braid le nom ou un truc dans le genre. Donc voilà, on va faire la dernière et puis on aura un côté fini. Ouais. En y réfléchissant. Je pense que celle-là, en fait, je vais la faire partir en fait du haut parce que en fait on a trop d'épaisseur là pour faire juste une tresse aussi fine que en horizontal, ça va faire trop haut. Donc là on va commencer ici, comme ça sera aussi fin qu'ici, le début. Et après on va faire un peu comme celle-ci, donc celle-là qui faisait comme ça. Là on va le faire, donc il va commencer verticalement et qui va aller vers l'horizontale comme ça. Et voilà, c'est fini. Bon, c'est pas le résultat que j'espérais, mais parce qu'en fait c'est plus, là on est là c'est quand même plus vertical qu'horizontal. Hein. Mais en vrai ça va, genre je suis plutôt contente. Bon bah, y a plus qu'à faire de l'autre côté et puis c'est bon, j'ai enfin fini. Voilà, bon, j'avais envie de commencer par ce côté-là, du coup, qui sera le côté la mort un petit peu stylisé. Du coup, je prends un crayon blanc pour commencer à faire ma séparation directement. Donc je pensais pas me compliquer la vie et faire juste une ligne blanche comme ça. Je vais d'abord faire donc ma base de teint qui va être un peu blanchâtre, verdâtre, puisque c'est la déesse de la mort, donc normalement c'est dead là. Du coup on va prendre mon fond de teint habituel. Je vais faire d'abord la base juste en normal. Et ensuite, je vais reprendre mon crayon blanc et je vais tracer un petit peu mes highlights en fait. Parce que du coup, comme c'est un crayon assez... il va bien se mélanger au fond de teint. J'ai pas de fard gras, sinon je le ferai au fard gras. Mais je n'en ai pas. Alors on fait avec les moyens du bord. Et je vais remettre du coup un petit peu encore de blanc pour bien éclaircir le visage. Parce que normalement je suis morte quoi. On va poudrer tout ça quand même. Pour un petit peu le côté verdâtre, je vais prendre un gros pinceau. Je vais prendre un fard vert, comme celui-là. Non, peut-être un peu moins clair. On va faire celui-ci. Donc mat, hein. Et je vais le mettre sur mes points de lumière. Comme ça, on verdit un petit peu le teint et on le rend un peu plus maladif, moins vivant. Et sur le fan art,
On voit bien que du coup c'est un petit peu verdi, un petit peu jauni. Voilà, là je rajoute un petit peu de vert pour le point de lumière. Et puis un petit peu de jaune aussi, comme celui-ci. On va bien estomper tout ça. Donc on est déjà bien malade. Et par-dessus, on va faire du coup tout le travail des lignes. Mais d'abord, on va faire l'œil. J'ai pas voulu cacher mon sourcil, j'aurais pu. Donc on va le laisser comme ça. Je vais juste un petit peu le mettre. Je vais juste le tracer pour le définir. Mais je vais pas faire grand chose dessus. Je vais prendre un gel à sourcils classique. Tenter. Pas qu'il soit trop présent, mais qu'il soit quand même pas nul quoi. On met de dessert pour faire base à paupières. Et du coup, on va faire le travail de fard. Donc on va juste faire un petit smoky. Pour cela, je vais prendre la palette Selfie de Anastasia. Et on va prendre dans un premier temps Twig. Donc le marron un peu taupe. Pour faire juste le creux de paupière dans un premier temps. Et je vais rajouter pour pouvoir mieux estomper. Donc je mets le fard beige de la palette Le Fresh sur la carte sourcilière, comme ça on a un truc un petit peu plus fondu. Et donc on va prendre Twig, on met comme ça en vrai, est-ce qu'on met comme ça. Voilà, c'est mieux hein, plus près. Donc je reprends Twig. Et ensuite, on va prendre le noir et je le mets sur toute ma paupière mobile. Un smoky en somme. Une fois qu'on est là, c'est pas très bien estompé. Donc je reprends mon pinceau que j'ai pris pour l'orange et j'essaye de bien fondre la matière. Ça part un peu dans tous les sens, mais après, si c'est méfié un petit peu, c'est pas bien grave. S'il y en a pas assez, hop, je reprends un petit peu de marron pour vraiment bien estomper. Voilà, c'est un peu parti en couille là, mais de toute façon on va faire le ras de cils aussi. Donc c'est pas si grave que ça. Et le pire, si je veux que ça trop long, enfin ça va un peu trop loin, hop, je reprends mon beige, le pinceau plat que j'ai pris pour le beige, et hop, j'estompe. J'en reprends un peu s'il n'y en a pas assez. Et comme ça, ça les arrête un peu plus loin. Donc déjà d'une, ça fait pas une barre, et plus de deux. J'ai un peu corrigé le fait que ça aille trop loin. Donc là, on a quelque chose de bien intense. On réestompe, pareil, va et vient. J'étire bien aussi par là, parce que je sais que je vais faire une forme assez étirée comme ça. Si c'est trop, pareil, on reprend le beige et hop, on efface en quelque sorte. Je vais rajouter un petit peu pour rappeler le vert. Et puis même on voit donc sur le modèle qu'il y a un peu de verdâtre sur son smoky. Donc je vais reprendre le vert de tout à l'heure que j'ai pris pour faire mon teint pour donc de la palette Murphy en collaboration avec James Charles. Et du coup j'en mets un petit peu vers la fin du smoky en fait, mais juste une petite touche. C'est pour ça que j'ai pas pris un vert foncé non plus. Et là, pour réestomper, je reprends le marron. Comme ça, on a juste une petite touche verdâtre. On perd pas le marron. Et au moins, le vert est un peu plus facile à travailler puisqu'il est combiné avec le marron qui est une couleur somme toute assez facile à travailler. Donc je zone entre les deux pinceaux, le marron pour estomper et le vert pour appliquer la couleur. Voilà, là je suis assez contente du résultat. Du coup, on va faire le ras de cils. Comme elle a un ras de cils pas très présent, il va pas prendre toute ma cerne. On aura la bande ici de design. Je vais prendre un marron foncé de la palette celui-ci. Et du coup, je vais l'appliquer en ras de cils. Et puis je vais prendre le pinceau du marron de tout à l'heure. Je vais pas appliquer de matière en plus. Et je vais juste estomper. Si c'est trop bas, je vais prendre mon pinceau que j'ai pris pour le beige de tout à l'heure. Je vais en reprendre un peu et même technique, je vais appliquer là où ça s'est trop assemblé, je trouve. Je peux même prendre le blanc, donc le blanc de la palette. J'ai pris celui-là et celui-là j'ai un peu mélangé. Je le trouve pas assez clair. Et du coup, on va l'appliquer dans le cerne parce que du coup, c'était un peu trop pour moi, c'est éclairci un petit peu.
crayon dans la muqueuse et ça sera fait. Et du coup, y a pas besoin de tout ça. En fait, je veux pas trop charger cet œil. Parce que comme on aura tous les designs, etc. là-dessus. Après, ça va faire un peu trop, donc faut osciller et tout. Ça sera pour une autre fois. Donc on va passer au design sur le fan art. Là, du marron. Enfin, c'est fait, les designs sont faits en marron. J'ai pas envie de faire ça. Je vais faire ça en noir. Je vais faire ça donc à Faralo, une palette Snazaro. Et je trouve ça plus intéressant en fait de le faire en noir. Comme ça va bien ressortir. Et ça sera bien en contraste avec ce côté blanc. Donc je vais commencer par les endroits qui me semblent le plus faciles. C'est-à-dire aux alentours de la bouche, puisque c'est quand même plutôt des lignes plutôt droites. Ah non, attends. Ah non. Comme elle a une bouche très présente, du coup je la prends un peu de fond de teint pour qu'elle soit un petit peu plus dissimulée. Mais pas trop quand même, juste de quoi. Je vais d'abord tracer du coup le nez. Donc elle a un petit nez comme ça. Le mieux ça serait de faire d'abord un petit repère au crayon blanc. C'est d'ailleurs ce que je pense que je vais faire pour les designs un peu plus compliqués. Mais là ça va. Surtout qu'en plus du coup, comme on n'a pas de problème de symétrie quoi. Pour savoir est-ce qu'on a fait la même chose des deux côtés, puisque la ligne des deux côtés sont de toute façon pas la même chose. Donc un problème de moins à régler. Donc bon, quand je fais des conneries comme je viens de faire là, ça c'est un gant de démaquillage. Donc je frotte juste un petit peu, je remets la couche là parce que forcément ça a tout enlevé. Après de toute façon, on va revenir travailler et tout ça. Et après, je réessaye en essayant de pas me correr cette fois-là. Voilà, ouais. Du coup, j'ai pas beaucoup parlé, mais bon, j'ai uniquement suivi en fait les lignes de cette image-là, toujours la même. J'ai un peu remodelé au niveau du front parce que bon, j'ai plus d'espace là et j'ai moins d'espace là, donc voilà. Et puis de toute façon, oui, voilà, j'ai adapté à mon visage. Hein. De toute façon, on voit bien s'il y a des lignes qui rentrent ou pas. Hein, voilà. Donc, je pense que cette partie-là. Eh bien, elle est terminée. Maintenant, on va passer à la partie du coup lumière. Mais globalement, je pense. Enfin, c'est un teint. Je vais faire un teint classique, un teint poudre, blush. Et voilà. Donc un teint, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Et donc, je vais prendre ma palette nude de Huda et je vais prendre forcément le beige, celui-ci, pour le mettre en dessous de l'arcade sourcilière. On va pas faire un truc trop fancy, hein. On va prendre le mauve ici dans le plus paupière. Ensuite, pinceau plat, celui-ci, voilà, qui est très joli. Non, non, celui-ci en fait. Celui-là, je vais le mettre pour le coin étal. Hop, sur toute la première mamie pour bien illuminer. Et ensuite, petit pinceau, celui-ci, coin interne. On reprend le mauve pour le mettre un petit peu en ras de cils. Voilà, crayon noir dans le
muqueuse supérieure. Crayon violet, ce que j'ai envie. Dans la muqueuse inférieure pour mettre un tout petit peu de couleur. Mascara. Et donc on se retrouve, bon, une heure après parce que j'avais plus de batterie. Mais du coup voilà, le côté lumière, tout simple, j'ai remis du mascara et je me suis fait un petit gradient lips ici. Et donc voilà le résultat. Et donc, le premier maquillage de ce challenge, check, elle, c'est bon.